Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous avoue qu'aujourd'hui je suis un tout petit peu perturbée par rapport au décès de Liam Payne, étant une très grosse directionneur durant toute mon adolescence. J'avoue que ça m'a fait bizarre. C'est la première fois que je ressens ça suite à l'annonce du décès d'une célébrité, d'une personnalité publique. Ça fait trop bizarre. Enfin, je pense que toutes les directionneurs savent, comprennent un petit peu ce que je dis, mais voilà, bref. Dans tous les cas, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'une opération que Interpol a lancée, une opération qui s'appelle Identify Me. Et c'est très important, c'est pour ça que j'avais envie d'en faire une vidéo absolument. Il fallait que j'en parle sur ma chaîne parce que je trouve ça très important aussi de relayer cette information. Et c'est hyper... ça fait peur. C'est pas... Bref, c'est la réalité de la société malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous. Cliquez pour vous abonner et activez également la cloche si vous voulez être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup si vous le faites et je vous laisse avec la suite. Donc aujourd'hui on va parler d'Interpol. Donc Interpol, c'est tout simplement l'organisation internationale de la police criminelle. Actuellement ils mènent une très vaste et très importante opération qui s'appelle l'opération Identify Me. Et c'est une opération qui vise à identifier à peu près 46 femmes. Cette opération cherche tout simplement à rechercher des informations sur 46 femmes retrouvées mortes, dont 7 femmes qui ont été retrouvées mortes en France. Donc dans cette vidéo, on va un peu plus parler de ces 7 femmes qui ont été retrouvées mortes en France et dont Interpol recherche l'identité à tout prix. Cet appel à témoins cherche à recueillir des témoignages aussi, notamment sur ce qui aurait pu leur être arrivé, et à les identifier, ces femmes qui sont susceptibles d'avoir été victimes de crimes et d'avoir succombé à une mort violente. Les 7 femmes dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo ont été retrouvées mortes en France entre 1982 et 2021. Et vraiment la police n'a aucune information sur elles, que ce soit leur nom, que ce soit leur origine, mais chacune des femmes a un ou plusieurs éléments qui pourraient permettre de les identifier par le biais de témoignages de la population. Que ce soit des caractéristiques physiques ou alors des éléments matériels qui étaient sur elles lors de la découverte de leur corps. Et du coup, la police ignore tout également de ce qui leur est arrivé, donc ne sait pas non plus qui leur a fait ça. Donc le fait aussi de pouvoir les identifier, ça pourrait également ouvrir en fait plus l'enquête pour savoir qui leur a fait ça. Donc on va commencer par parler de la première femme. La première femme a été surnommée la jeune fille à la pièce de 10 pence. Son corps a été retrouvé le 25 novembre 1982 par un chasseur sur un terrain friche en bordure d'une route départementale. C'est la route départementale 723 qui était l'ancienne RN23 dans la commune du Cellier au nord de Nantes. Son âge était estimé entre 16 et 23 ans et elle aurait été tuée entre juin et septembre 1982. Son corps était malheureusement presque réduit à l'état de squelette au moment de sa découverte et elle était entièrement habillée et elle portait des chaussures rouges. Elle portait autour du cou une chaîne en métal doré avec un pendentif en forme de quille, semblable à ceux portés par les conscrits ayant terminé leur service militaire. Elle portait également un collier ras de cou en cuir noir, orné de 5 perles, et elle avait un porte-clés à l'effigie de Napoléon accroché à l'un des passants de son jean. Dans ses poches, elle avait une pièce de 10 pence, un jeton de taxiphone et une petite boîte d'allumettes. La deuxième femme a été surnommée la femme aux dents particulières. Son crâne a d'abord été retrouvé par un chasseur
le 26 janvier 1994 dans le bois d'Alix à Lacy dans le Val d'Oise. Et une fois sur les lieux, les gendarmes ont ensuite découvert le reste de ses ossements partiellement enterrés. Elle était susceptible d'être âgée d'environ 25 ans et elle a été tuée peut-être entre 1985 et 1993. Ses bras et ses jambes étaient attachés par des cordelettes et elle présentait également une fracture ancienne à la clavicule droite. En l'examinant, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait une particularité dentaire, c'est pour ça qu'on l'a surnommée la femme aux dents particulières. En fait, il y avait une absence de 2 incisives latérales supérieures. Ses canines apparaissaient directement à côté des incisives centrales. Elle mesurait 1,56 m. Elle avait la peau claire et elle portait plusieurs bijoux. Elle portait une montre Movado, une gourmette avec l'inscription Thierry, 3 bagues également, l'une avec un saphir, la deuxième avec une pierre bleu ciel et une chaîne de doigts. Elle avait également une chaîne à son cou et un pendentif qui représentait une croix, la croix du Christ. Elle portait également une chaîne de cheville en métal doré et une bague argentée ornée d'une pierre bleue et de 7 petits brillants. La troisième femme a été surnommée la femme enceinte au collier de grenat. Son corps a été découvert par un promeneur en juillet 2001 dans la forêt de Mimeur en Côte d'Or. Elle était âgée de 35 ans et elle était enceinte de 7 à 9 mois. Son corps était entièrement habillé et était enfermé dans une sorte de sac confectionné avec 2 rideaux. Elle avait les oreilles percées plusieurs fois. Elle portait 4 anneaux sur son oreille, 4 anneaux en or et elle portait également des chaînes en or avec des pendentifs sertis de grenat. La quatrième femme a été surnommée la femme à couronne dentaire Richemont. Son corps a été découvert mutilé le 7 janvier 2005 en bordure de chemin départemental 44 en direction du col d'Onon sur la commune de Saint-Quirin en Moselle. Sa mort est estimée entre septembre et octobre 2004. Son corps a été retrouvé dans un tonneau en plastique de récupération d'eau qui était lui-même emballé dans des sacs poubelles noirs ficelés avec des cordelettes. Ce même bidon vert avait été aperçu mi-octobre 2004 flottant dans la rivière Sarre Rouge. Elle était âgée entre 35 et 47 ans. Au niveau de ses origines, elle pourrait être originaire d'Europe de l'Est ou de Russie parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément de jeunes Russes. Une couronne Richemont était installée sur sa mâchoire. La couronne Richemont, c'était un dispositif assez coûteux et très récent pour l'époque et ça a pu être réalisé en Allemagne. La cinquième femme qu'on cherche l'identité, a été surnommée la femme à la bague Jean et Nelly. Son corps a été découvert le 5 mars 2008 en contrebas d'une corniche dans un lieu très difficile d'accès et très isolé de Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Elle était âgée entre 60 et 75 ans. C'était une femme de forte corpulence. Elle portait également une prothèse de hanche à la hanche gauche, mais surtout elle portait une alliance en or à son annulaire gauche avec des feuilles de laurier gravées dessus ainsi que l'inscription Jean et Nelly 25-06-1960 gravée à l'intérieur de l'alliance. Malheureusement, cette indication n'a quand même pas permis d'identifier la femme. Elle portait également 2 bagues en or à l'annulaire droit, l'une en pierre bleue et l'autre en pierre rouge. Il s'agit de bijoux probablement fabriqués dans les années 1940 ou 1960 en Italie ou en Turquie. La 6e femme a été surnommée la femme au papillon tatoué. Son corps a été découvert le 17 avril 2016, flottant dans la Seine à Athis-Mons dans l'Essonne. Elle était âgée de 30 ans, elle mesurait 1,65 m et elle avait les cheveux châtains foncés. Elle a probablement été noyée
seulement quelques jours avant la découverte de son corps. Et elle portait de très nombreux tatouages sur le corps, dont de nombreux qui représentaient des papillons. Elle en avait un sur le dos de sa main qui représentait une fleur d'hibiscus avec la lettre M sur la tige, un sur la cheville droite qui représentait une salamandre. Elle avait un papillon en arabesque sur la hanche droite, des étoiles et un papillon sur la cheville gauche, un papillon sur la hanche gauche, 2 papillons et des étoiles à l'intérieur du poignet droit, un papillon sur le haut du bras droit, des fleurs en arabesque sur le bas du dos et en haut du dos une inscription qui pourrait être Kaina. Elle avait également un billet de 100 bolivars dans sa poche. Le bolivar, c'est la monnaie vénézuélienne. La 7e et dernière femme dont on va parler a été surnommée la femme retrouvée sur un terrain vague à Saint-Denis. Une partie de son corps a été retrouvée le 23 juin 2021 dans un sac poubelle. Il y avait son crâne et les os d'une partie de jambe gauche. C'était une femme noire qui serait née entre 1992 et 2003 et elle pourrait avoir été tuée entre 2015 et 2020. Et en fait, cette campagne Identify Me fait suite à la même campagne qui avait eu lieu en 2023, en mai 2023, campagne qui avait permis de recueillir environ 1800 témoignages solides, campagne qui avait notamment permis d'identifier Rita Robert grâce à son tatouage. C'était une femme britannique de 31 ans dont le corps avait été découvert dans une rivière à Anvers en Belgique en 1992. Mais son tueur n'a malheureusement pas pu être encore identifié. Donc franchement, personnellement, cette campagne me fait froid dans le dos. Franchement, je sais pas vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça m'a fait froid dans le dos et je me sentais obligée d'en parler aussi sur ma chaîne parce que c'est très important. Ça permettrait aussi d'avancer dans l'enquête et de savoir ce qui leur est arrivé, qui leur a fait ça, etc. Et je trouve ça très très important. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi les infos. Je vais vous mettre en barre d'infos le site avec toutes les infos, la quarantaine de femmes qui... qu'on cherche à identifier, etc. Donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil et à partager parce que c'est très important et j'espère qu'un maximum de femmes vont pouvoir être identifiées et qu'un maximum d'enquêtes pourront aboutir et qu'on saura ce qui s'est passé, qui leur a fait ça et que la personne puisse répondre de ses actes. Vraiment, j'espère énormément. En plus, c'est que des femmes et tout, franchement. Ça fait froid dans le dos, vraiment. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager, pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner, comme je disais en début de vidéo, à me dire ce que vous en pensez, activer la cloche, voilà, vous savez déjà. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, ça sera affiché ici et vous aurez le lien en barre d'infos juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller checker. Mon Vinted également en barre d'infos juste en dessous aussi. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Si vous êtes une femme, faites extrêmement attention à vous. Faites très attention. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.